tout le monde! Je vous retrouve pour une vidéo spéciale trilogie comme la dernière fois, mais cette fois-ci sur la trilogie Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Encore une fois, je vais tout faire pour que ma vidéo soit brève et qu'elle puisse vous convaincre de lire cette super trilogie. Je vais vous résumer seulement le tome 1 évidemment pour ne pas vous spoiler la trilogie, mais je vais vous donner mon ressenti sur chaque livre pour tout de même vous montrer à quel point voilà j'ai aimé tel ou tel tome. Ma raison de vivre, c'est dans le résumé, on va dire, l'histoire de Emma qui se refuse à toute émotion et à tout attachement, et quand elle va rencontrer Evan justement, elle va se remettre un peu en question sur ses décisions qu'elle a prises, mais elle décide vraiment de mettre un mur entre elle et les autres parce que chaque soir quand elle rentre chez elle, elle vit des choses qu'elle ne veut raconter à personne et elle ne veut mettre personne dans ces histoires qui ne la concernent entre guillemets que elle. Et dans ce premier tome, on va suivre cette naissance de sentiments qu'elle va avoir pour Evan et cet essai dans justement une relation qui pourrait peut-être l'amener à vivre différemment et surtout qui pourrait l'amener à se libérer de cet enfer quand elle rentre chaque soir chez sa tante et son oncle, et là où elle vit justement un enfer que je ne veux pas vous dire, que je vous laisserai découvrir si vous lisez le livre, et elle va beaucoup être aidée de sa meilleure amie Sarah. Ce premier tome m'avait énormément passionnée tout simplement parce que on s'attend à un livre qui raconte ce que vit Emma chaque soir quand elle rentre chez elle, et finalement non, on est vraiment dans la vie de Emma chaque jour, donc on va vivre des moments qui sont plus ou moins intéressants mais qui vont nous faire rentrer dans ce personnage, et justement ça s'appuie plus sur ce qu'elle vit tous les jours au lycée, sur cette relation qui va naître entre elle et Evan, plutôt que sur ce qu'elle vit chaque soir qui est d'une horreur absolue. Et c'est ce que j'ai aimé, ça m'a agréablement surprise. Je m'attendais à un livre qui parle justement de la maltraitance, de l'horreur que peuvent vivre les enfants qui le sont. Et en fait, c'était pas vraiment ça, c'était quand même un des sujets, mais ça ne concernait pas que ça. On suit beaucoup plus Emma dans sa vie et dans son esprit, dans tout ce qu'elle ressent, dans tout ce qu'elle pense, et c'est ce qui m'a totalement passionnée du début à la fin, avec une fin de premier tome absolument affreuse. Comment vous dire, j'étais là, je fais c'est pas possible que ça se finisse comme ça, c'est pas possible. Et alors Ma raison de respirer, qui est le deuxième tome, comment vous dire, la fin était absolument pareille. Alors Ma raison de respirer, c'est le deuxième tome, je ne vous en parle pas, je ne vous dis rien, mais je vous dis juste que je pense que c'est celui que j'ai un peu le moins apprécié des trois. Tout simplement parce que j'ai eu l'impression que l'auteur avait un côté sadique absolument affreux. Elle mettait des personnages que je voulais voir disparaître de ce roman, ce n'était pas possible. Elle faisait en sorte que Emma soit absolument énervante, mais en même temps j'ai adoré, c'était addictif, je l'ai fini en 48 heures alors qu'il fait 600 pages. C'était incroyable pour moi d'avoir un rythme de lecture aussi énorme, mais c'était juste terriblement passionnant. Et finalement le tome 3 ça m'a fait pareil, même si j'ai vraiment davantage ressenti ce côté attachement au personnage d'Emma, qui est quelqu'un qu'on a beau trouver forcément très agaçant parce qu'elle a un côté têtu qui nous énerve au plus haut point, finalement c'est justement le fait qu'elle soit bourrée de qualités et de défauts qui fait qu'on l'apprécie et qui fait qu'on adore cette saga, qu'on a envie de savoir ce qu'il va se passer jusqu'à la dernière page. On a suivi Emma, on a vu à quel point elle avait grandi, à quel point elle avait changé, et c'est ce qui m'a d'autant plu dans cette trilogie, c'est vraiment le fait de me sentir avec les personnages. En fait, ce qui est fou avec cette trilogie, c'est qu'elle est vraiment loin d'être parfaite, et pourtant, si vous avez entre 13 et 20 ans, que vous avez envie de lire une romance qui est parfois un peu gnangnan mais qui reste quand même absolument addictive, et ben je vous conseille vraiment beaucoup cette trilogie justement. Pour moi elle n'est pas parfaite tout simplement parce que parfois c'est un côté un petit peu trop romancé qui m'agaçait, parfois je trouvais que c'était un peu répétitif. La plume de Rebecca Donovan n'a rien de si extraordinaire que ça, elle est juste assez simple pour en devenir totalement passionnante en fait, et surtout elle réussit à créer des personnages qui nous passionnent, que l'on admire, et pour tout vous dire, Evan, je suis totalement tombée amoureuse de lui en fait. Pour moi cette saga, ce qui est le plus incroyable, c'est que je me sentais vraiment à ma place. Quand un nouveau tome sortait, je n'avais qu'une envie, c'était de le lire parce que la fin du précédent était affreuse, et aussi parce que les personnages me manquaient, et je me rends compte que ça va vraiment me manquer de me dire que je ne vais plus les suivre en fait, et que voilà, c'est vraiment une saga que j'ai vraiment adorée, qui a su me toucher et qui a su même si parfois ça m'a agacée, ça a quand même su me bouleverser et me donner envie de lire la suite à chaque fois. Donc rien que pour ça, bravo Rebecca Donovan, bravo Pocket Jeunesse d'avoir publié cette saga trop géniale. Et puis rendez-vous au salon de Montreuil pour rencontrer Rebecca Donovan et faire signer mes petits bijoux. Si vous avez déjà lu cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non, ce que vous avez aimé ou pas. En tout cas, si vous avez lu le tome 1, moi je vous recommande vraiment la suite parce que c'est tout aussi passionnant et addictif que le premier tome.
tomes, même si ça n'est plus totalement le même sujet. Et si vous n'avez pas lu cette saga, je vous la recommande vraiment si ma chronique vous a donné envie, c'est-à-dire si les points positifs que j'ai soulevés vous tentent, parce que évidemment si ça ne vous tente pas, je ne vous recommande pas spécialement vu que c'est une romance et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi j'ai adoré Emma, j'ai adoré Evan, j'ai adoré Sarah, j'ai adoré cette saga en entier et j'ai trop hâte de lire le prochain livre de Rebecca Donovan qui sort à la fin de cette année. Voilà, en commentaire dites-moi tout, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.